de sa disparition pourtant assez déroutante. Au cours des derniers mois, on a parlé inflation, Covid, retraite, réchauffement climatique. Je trouve d'ailleurs ça assez normal. Les répliques du Covid nous guettent, nous menacent de nouveau. La réforme des retraites nous guette, nous menace de nouveau. Quant à l'inflation qui lamine les plus précaires et le réchauffement climatique dont les effets sont patents, ce ne sont même plus des menaces, c'est le quotidien. Tout ça pour dire que personne ne semble s'être aperçu de la grande absente des discours politiques, des commentaires journalistiques, au point que plus personne ne se souvient qu'elle existe encore sous la forme d'un ministère qui pourrait seulement dire le nom de la titulaire de ce portefeuille. Évidemment, je veux parler de la culture. Oui, je sais, la culture, ça fait vieux jeu, le mot s'est à ce point dilué dans l'atmosphère qu'il semble d'un autre âge. Et pourtant, rien n'a jamais été plus essentiel, parce que la culture, comme le rappelait tout à l'heure Michel Perrault, c'est ce qui sert à penser contre soi, à mettre en doute la validité de nos opinions, à interroger nos premiers réflexes, pas toujours sains, à lutter contre nos réactions épidermiques. Sans elle, comment analyser les menaces qui pèsent sur nous? Comment penser les alternatives? Lutter contre le repli sur soi, la détestation de l'étranger, la haine du pauvre. Sans elle, comment pourra s'imposer la solidarité, l'indispensable partage des richesses? On ne parle plus de culture. Par bonheur, il nous reste les livres et les librairies, grandes ou petites.